La vente, c'est le nerf de la guerre. Bonjour à vous, ici Kelvin du blog Entrepreneur Hebdo. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de la vente, à travers un site internet, mais surtout, quels en sont les 3 piliers. En effet, lorsque l'on veut vendre un produit sur internet, il y a plusieurs étapes qu'il ne faut pas mélanger. Si on essaye d'effectuer la seconde étape sans faire la première, ça ne servira pas à grand chose. Il en est de même pour la troisième avant la seconde. Donc je vous présente dans cette vidéo les 3 étapes à effectuer l'une après l'autre afin de vous assurer un site qui fonctionne bien dans le cadre de vente, que ce soit service, de produits ou de récolte de prospects, etc. Dans un premier temps, le plus important et la première étape va être d'attirer du trafic. En effet, si votre site n'a aucun trafic, il ne sert à rien d'aller au-delà. Même si vous avez le site le plus beau du monde, si personne ne va dessus, ça ne sert pas à grand chose. Ce serait comme d'avoir la plus belle boutique au monde, le plus beau restaurant avec les meilleurs plats, mais que ce soit situé en plein milieu d'un désert et que personne ne le connaisse. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que l'emplacement, ce que l'on retrouve avec par exemple un restaurant dont je parlais au milieu du désert, l'emplacement dans le cadre d'un site internet sera le référencement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 3 types de trafic pouvant venir sur votre site. Le premier, c'est le trafic organique. En effet, le trafic organique, c'est celui qui vient naturellement auprès de votre site. Tel un magasin ou un restaurant que l'on retrouverait en physique, le plus important sera son emplacement. Eh bien, pour un site internet, il en revient de même, ce sera quel est l'emplacement du site internet dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire a-t-il un bon référencement. En travaillant votre référencement, les personnes pourront vous retrouver plus facilement avec des requêtes ou des questions posées au moteur de recherche. Le second type de trafic est le trafic payant. Afin de pouvoir gonfler vos statistiques, mais aussi attirer du trafic, vous pouvez faire de la publicité sur internet. Google le propose, mais aussi Facebook et aussi d'autres sociétés, afin d'attirer des gens sur votre site. Je tiens à mettre en garde quand même ici, le fait d'attirer du trafic directement sur votre site, mais de payer pour cela n'est pas toujours la meilleure solution. En effet, si vous ne proposez pas encore de services payants derrière, vous ne pourrez pas le rentabiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous arrêtez de payer, le trafic va s'arrêter, vu que c'est un trafic qui est forcé, qui est mécanique contre de l'argent. Il est donc préférable de plutôt mettre tout ce que vous pouvez dans le trafic organique, dans votre référencement. Vient finalement un des trafics les plus importants, le trafic naturel, celui qui provient de vos réseaux sociaux. Lorsque vous partagez dans les groupes Facebook ou sur votre page, mais aussi sur Instagram, Twitter ou tout autre réseau social, les personnes pourront venir sur votre site. Ce trafic est vraiment le trafic le plus important dans le cadre d'une croissance. Celui-ci, pour moi, doit représenter à peu près 50 à 60% minimum de votre trafic global. Ensuite vient le trafic organique et finalement, si vous le désirez, du trafic payant. Mais le trafic payant, pour moi, viendrait dans une seconde option, lorsque vous avez déjà rentabilisé votre site et qu'il commence déjà à fonctionner. Vous avez donc tous les détails pour attirer du trafic. Passons au deuxième pilier pour un site internet de vente. La seconde étape consiste à fidéliser vos visiteurs. Vous devez vous en douter, si une personne vient dans votre boutique, qu'elle regarde et qu'elle ressort et qu'elle ne revient jamais, cela ne servira à rien. Il en vient de même si la personne rentre et fait un achat et ne revient jamais. L'intéressant est de proposer un produit ou un service qui fera que la personne voudra revenir par elle-même. Elle sera fidélisée. Pour cela, il existe différentes techniques. Dans le web, celle que je trouve la plus pratique et la plus intéressante est le content marketing, celle de délivrer du contenu régulièrement, à travers des articles, des vidéos ou à travers une mailing list, c'est-à-dire en envoyant des mails régulièrement. C'est cette méthode que je conseille en priorité, la mailing list. Pour cela, vous pouvez utiliser des outils tels que Mailchimp ou ActiveCampaign afin de proposer quelque chose contre le mail de la personne, afin de pouvoir rester en contact et fidéliser les personnes. Finalement, nous arrivons au dernier pilier d'un site de vente en ligne, convertir votre trafic. Comme j'en parlais dans ma précédente vidéo,
Le fait d'attirer des gens sur votre site est la première étape. Vient ensuite un objectif de vendre, de gagner de l'argent en vendant un produit, en vendant de la valeur. Pour cela, l'objectif est d'apporter de la valeur aux personnes et de le convertir à travers un tunnel de vente. Dans les différentes étapes, il sera du coup important de maîtriser quel est votre taux de conversion et que vous continuez à l'améliorer à travers des tests A/B, l'apport de plus de valeur ou des témoignages. Vous connaissez désormais les 3 piliers les plus importants pour créer un site de vente et étape par étape. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!